Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur notre magnifique parc d'attractions que nous construisons sur Planet Coaster. Et je viens de me rendre compte un super truc, c'est qu'il y a un putain de trou dans le toit, dans la toiture de la file d'attente de Shambhala. Mais bon, ça y est, maintenant on a réparé ça, super. Donc, on en était la semaine dernière sur le petit Wallenflug que l'on va continuer cette semaine également. Hein, on va continuer un petit peu plus le projet. J'ai terminé de faire sa file d'attente. Vous allez voir ça dans quelques instants. Vous allez voir, ça va rendre. Enfin, le rendu est carrément meilleur que l'ancien. Vous allez me dire, c'est un petit peu le but. Si c'est pas le cas, c'est quand même vachement dommage. On se retrouve ici sur Shambhala, tout simplement pour vous donner quelques petits points de vue du parc. C'est vrai que ça fait un beau morceau de temps que j'ai pas filmé cette côté-ci du parc avec ce magnifique baron dont j'ai pas beaucoup avancé. Hein. J'ai pas avancé depuis la dernière fois que j'ai présenté la petite nouveauté sur baron. Bien que j'essaie de mettre deux trois petits détails par-ci par-là pour essayer que le rendu soit carrément meilleur. Et moi j'aime beaucoup ce petit pré-show. En tout cas, de version en version, ça évolue et le rendu est quand même bien meilleur. Bref, excusez-moi de ce petit aparté. On va donc se retrouver, hop, ici, voilà, sur la magnifique zone du Vieux Berlin, donc sur la place principale, sur la Ketzer Place. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce que je voulais faire, ce que je vous ai évoqué la semaine dernière, donc c'est entièrement terminé. On a donc toute la file d'attente, donc le petit parc à bœufs qui contourne tout le Wellenflug, en tout cas pas par l'avant, comme c'était le cas avant. Hein. Désormais, l'avant est beaucoup plus joli, beaucoup plus les contours sont beaucoup plus ronds, en tout cas mieux fait qu'avant. On a une transition beaucoup plus fluide. Hein, le Wellenflug, on dirait qu'il a carrément été posé là sur le béton. Bien que malheureusement, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire un truc mieux, en tout cas en termes de transition entre l'attraction en elle-même, en tout cas entre le sol de l'attraction et le sol des allées du Vieux Berlin. Même si j'aimerais bien le faire. Mais bref, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire tout le système de flotte qui se trouve en dessous du Wellenflug. On va faire ça aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être super sympa. On va peut-être décorer deux, trois petits éléments de la file d'attente, hein, parce que la file d'attente n'est pas encore terminée. Je vais mettre deux, trois petites structures indicatrices comme quoi il y a un putain de Wellenflug qui est juste ici. Donc des petites structures, de la déco, de l'éclairage si possible également. Vous allez voir ça dans quelques instants. Il faudra aussi voir pour mettre des décorations de Noël sur notre Wellenflug pour pouvoir l'intégrer à notre zone Vieux Berlin version Noël. Voilà, ça c'était la petite aparté Wellenflug que l'on va reprendre dans quelques instants. Mais comme à chaque épisode, on va faire le point sur Klugheim. Où en sont en tout cas les travaux de rénovation de Klugheim. Vous voyez que ça a un petit peu avancé comparé à la fois dernière, notamment au niveau d'ici, hein, au niveau du village Klugheimois. Quelques petits détails commencent à apparaître, notamment ici. On commence à se voir profiler le magnifique restaurant. Mais bon, ça avance petit à petit, hein, on est loin du résultat final. Pareil, le mur ici, j'essaie de commencer à faire la transition. Je crois que le tunnel, je sais même plus si le tunnel était fait. Bref, je pense que vous allez le voir mieux que moi. Ici, voilà. Le petit tunnel ici de la file d'attente a été rallongé. Avant, il n'était pas si long. J'ai essayé de revoir un petit peu la file d'attente. J'ai essayé de commencer deux, trois petits supports que l'on ne voit pas. Ici, j'ai essayé de mettre des petits bordures d'allées. Voilà, pour pas que nos visiteurs plongent dans le Klugheim, dans les néants de Klugheim. Et voilà, après, ouais, c'est vrai que j'ai fermé Taron. Parce que pendant les travaux, c'est pas facile. Ah oui, voilà, le petit support ici que j'ai travaillé, il est là. Il est tout sympa, il est tout joli. Ouais, putain, quand tous les supports seront faits et quand toute la théma sera quasiment terminée, ce sera juste un bonheur de voir notre attraction tourner et de se promener dans les allées. Bref, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Clos Game. Alors, on va reprendre côté Vieux Berlin. Côté Vieux Berlin, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va poser toutes les fontaines qui viennent entourer entre guillemets le carrousel à chaîne. Enfin, c'est un nom. Je sais que le carrousel à chaîne, c'est Plopsaland qui l'appelle comme ça, mais c'est un nom particulier. Le Wave Swinger. Voilà, c'est quand même mieux. Pour ça, vu qu'on n'a pas la possibilité en fait dans Planet Coaster de mettre de la flotte comme on souhaiterait, hein, c'est-à-dire mettre, je sais pas, un revêtement de flotte,
ce qui rend pas très bien sur le Steam Workshop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'illusion qu'en dessous de cette grille, enfin de cette plaque en métal, donc en fait, on va mettre du métal un peu partout. On va faire l'illusion qu'en dessous de cette plaque en métal, il y a de la flotte, tout simplement en mettant les jets d'eau actifs quand il le faudra. Par contre, il y a un truc dont j'ai un petit doute, c'est vrai que là, il est pas très très joli, là, il est vraiment trop en brut. Je sais pas si... Ah oui, celui-ci, il est recolorable, donc ça va être un petit peu... Ah, par contre, il est beaucoup trop grand. Ouais, il est beaucoup trop grand, et il est pas si recolorable que ça, les mecs. Ah si, ouais, ouais, vite fait, hein. Vraiment vite fait. Non, il est pas très très joli. Et ce mur-là, c'est pas joli non plus. Ouais, donc je pense qu'on va garder ce métal-ci. Après, si à l'avenir, il y a moyen de faire un truc sympa avec ces petits trucs en métal, là, s'il y a des nouveaux blocs de métaux comme ceci, c'est avec plaisir que j'en mettrai de nouveau. En tout cas, pour orner le beau Wallenflug. En tout cas, si on a la possibilité d'en avoir des colorables. Voilà, je cherchais le terme. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous épargner un petit peu tout ce processus de posage de sol en métal. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une petite ellipse, le temps que je pose à peu près tout ça. De toute façon, ça va être assez rapide de mon côté, mais c'est juste assez chiant de voir ça, de voir le sol se poser, quoi. Je pense que vous aimeriez voir autre chose, hein. Bon, allez, à tout de suite. Voilà, bon ça c'est fait. Maintenant vous voyez le beau Wallenflug avec tout son sol en métal. Voilà, comme ça impose un contraste avec le sol du vieux Berlin et puis le sol qui est censé être en fait en dessous, il est censé avoir de la flotte quoi. Mais bon, vu que comme depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous répéter à tort et à cri que à corps et à cri surtout et non à tort et à cri, sinon à tort et à Conakry. Je pars dans des délires absolument, voilà. Essayons de me recadrer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser les jets d'eau qui orneront l'entièreté en fait du Wallenflug. Donc, tout autour, on va mettre des jets d'eau de manière à un intervalle régulier. Voilà. J'ai réussi à le dire, c'est magnifique. Donc, pour ça, on va aller dans Effets spéciaux, eau, et on va choisir un effet spécial qui nous correspond le mieux. Là, ça va être compliqué parce que les effets spéciaux en fait sont absolument trop haut ou pas assez sur planète. Et ça, c'est chiant. Alors, on a celui-ci, petit spectacle de jet d'eau. Ah, mais je crois que c'est un spectacle en mode... ouais. En fait, ce qu'il nous faudrait, nous, ce serait un truc assez régulier. Parce que nous, en fait, on va l'adapter en fonction de l'éteindre ou l'allumer. En l'éteignant ou en allumant plutôt les jets d'eau à l'inclinaison de l'attraction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc les bleus ont l'air de correspondre le mieux. Ouais, là par contre, non, c'est vraiment un spectacle quoi. Ah, celui-ci, il est sympa. Ouais, celui-ci, il est super sympa même. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser ça. On va prendre le bout ici. Bam. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un axe. On va le poser à peu près au milieu. Et on va le poser pour l'instant ici. Voilà. Pourquoi il ne fonctionne plus? Ah, s'il fonctionne, c'est juste que je sais pas, quand on s'approche, on le voit plus fonctionner. C'est très étrange. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose à peu près partout. C'est-à-dire, on se prend dans l'axe. Ouais, dans un premier temps, je les ai pas enfoncés dans le sol parce que c'est ce qu'on va faire en fait, littéralement, c'est qu'on va les enfoncer dans le sol. Bon, excusez-moi, je me suis une nouvelle fois permis de refaire une ellipse parce que c'est long à faire, hein, mine de rien. Et regardez le rendu que ça fait, c'est quand même beaucoup plus joli, hein. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de donner à intervalles réguliers des fontaines, hein, des fontaines qui sont espacées à intervalles réguliers, hein, comme son nom l'indique. J'ai essayé de prendre comme point de référence cette petite ligne autour de cette petite jointure plutôt autour de l'attraction. Voilà, et là c'est tout de suite plus sympa. Alors, bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un groupe de fontaines, parce que vous vous en doutez sans doute, c'est que la hauteur des fontaines va varier en fonction de la hauteur des chaises. Dans le sens que là, en l'occurrence, les chaises sont plutôt placées assez bas. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que déjà dans un premier temps, je pense qu'il va falloir mettre la flotte plutôt basse, genre comme ça. Ouais, comme ça.
Genre, quand le carrousel monte, je pense qu'ici, c'est plutôt pas trop mal. Donc, dès que l'attraction démarre, on va assigner ceci à cela. Donc, créer une séquence de déclenchement. Donc, dès que l'attraction démarre, hop, on fait partir toutes les fontaines. Toutes les fontaines. Par contre, ah oui, merde, c'est vrai qu'il y a des écrans dans ce coin-ci. Oh là là, ça va être chiant. Ouais, ça va être chiant. Ouais, parce qu'en fait, sans le faire exprès, ici, j'ai mis des écrans. Enfin, c'est pas sans le faire exprès, c'est parfaitement voulu, hein, mais en fait, tout autour, il y a des écrans qui sont là en tant que décoration. En fait, si vous voulez, le cul des écrans fait un sorte de rond. Et ce rond, je l'ai utilisé pour la déco, en fait, de la file d'attente. Bah, de toute façon, je crois, il me semble que je vous l'ai expliqué la semaine dernière, cette petite technique. Voilà, bon, j'ai évité non, c'était même plus que la semaine dernière. Ah si, c'était la semaine dernière, excusez-moi. Donc, on assigne tous les jets d'eau à la séquence de départ du carrousel. Enfin, quand je dis carrousel, j'entends par là Wave Swinger plutôt. Sinon, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Ah putain, du coup, c'est chiant qu'on ait ces écrans là. Parce que le but, c'est pas de les activer non plus. Si on commence à les activer, après, ça va rajouter du lag. Ce serait dommage. Ouais, du coup, ça va être chiant parce qu'il y a tellement de jets d'eau à activer. Ça va être chiant. Ça va être chiant, mais bon. Si on veut que notre attraction soit plus jolie, on va peut-être s'y préoccuper. Ce serait dommage autrement. Hop, 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 hop. Je claque. On confirme. Et maintenant, le dernier petit groupe. Bim. Et on va tester l'attraction pour voir ce que ça donne. En test, hein, justement. Donc c'est parti. On teste. Est-ce que ça démarre? Roulement de tambour. Y'a rien! On s'est fait avoir, y'a rien? Ah, excusez-moi, il y a une sauvegarde automatique en même temps. Ah oui, non, je crois qu'il me semble que d'abord il faut qu'il se stabilise et après seulement on a le programme. Oui, parce que là c'est le programme de départ, mais là il va se mettre en sens anti-horaire inclinaison. C'est quand il veut Jean-Michel. C'est vraiment quand il veut. J'ai l'impression qu'il veut pas le faire. Vas-y, incline-toi, incline-toi, incline-toi. Et là normalement, il est parti. Il n'y a rien qui s'incline. Oh, génial! C'était un grand fail. Ah si, ça y est. On va tuer. Ah oui, en plus, ça s'est vraiment activé quelques secondes, quoi. Juste vraiment pas ce que je voulais. Ouais. Par contre, là, c'était pas prévu. Genre vraiment pas prévu. Ouais, je peux l'avoir, s'il te plaît. Ouais, c'est genre pas prévu du tout. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être remonter... Ouais. On va peut-être remonter les jets d'eau et les mettre à la hauteur... à hauteur de siège. Si je puis dire. Donc la hauteur minimale des sièges, elle est où? Elle est là. Parce qu'il faut suivre en même temps, c'est génial. Ouais, c'est à peu près ça la hauteur minimale. Parce que le but, en fait, ce que j'aimerais faire, ce serait les activer en continu par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de régler ça? Activer avec déclencheur, tout simplement. Ouais, je pense, mais le souci, c'est qu'il va falloir faire ça tout le long. Ça va être juste méga chiant. Play. Ouais. Alors, normalement, il n'y en a que quelques-uns qui vont rester. Ouais, c'est ça. C'est super, c'est ça. Donc, on va faire activer avec le déclencheur. C'est quoi alterner? Ok. Bon, l'alternance, on s'en fout. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va triquer ça. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre plusieurs fontaines au même endroit, mais à une hauteur différente que l'on va activer à différents moments, en fonction de justement à quelle position se trouve l'attraction. Ça va être un bordel monstre, mais c'est un petit peu obligatoire pour avoir le rendu que l'on souhaite sur cette attraction. Ou autrement, il faudrait synchroniser un jet d'eau qui n'est pas du même type que celui-ci, et non, ce serait vraiment trop le bordel. Et ce serait trop pas la facilité. Voilà, j'essaie de chercher un langage sans déterminant. Si justement avec trop déterminant. Voilà. Présence de trop déterminant. Donc j'essaie de mettre activage sous déclencheur sur à peu près tout. Ça prend un temps absolument faramineux.
Mais on va s'en sortir, hein, ne vous inquiétez pas. Donc on active sous les déclencheurs. Mais c'est bien, au moins on aura le rendu que l'on souhaite avec cette attraction. C'est tout ce que je veux. Donc normalement, ouais. Ouais. Ah, le souci c'est qu'il va falloir derrière réassigner ça avec un désactiver le déclencheur une fois que l'attraction sera descendante. Tu vois ce que je veux dire, hein? Quand l'attraction sera désactivée, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors on teste. Est-ce que ça s'active? Ouais, ça s'active. Alors c'est bête qu'on puisse pas faire un copier-coller de tout ça. Et même qu'on puisse pas faire un groupe en fait littéralement. Et qu'on puisse tout assigner à la désactivation des éléments. Ce serait quand même beaucoup plus sympa. Et je sais pas si on peut faire un... Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. On a jusqu'à 100 jets d'eau. Ouais, ça fait juste quand même. Hein. Bon, ça, c'est pas la hauteur minimale, hein, loin de là, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Ok, chambalé tombe en panne. Génial. Truc qu'on s'en fout littéralement. Ah, sinon, je suis bête. Ce qu'on peut faire, c'est... C'est moi ou il manque un... Ouais, il en manque un. Ouais, il en manque un. Donc on met activé. Du coup, sinon, ce qu'on peut faire, on va faire un truc beaucoup plus simple. C'est qu'on va remonter l'entièreté de nos jets d'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne pense pas que vous voyez ce que je veux dire. Bam. Juste pour question pratique. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Juste pour question pratique. On fait dégager... Hop, ceci. Et moi, ce que je veux, c'est prendre le groupe des jets d'eau. Qu'on a là. Voilà, c'est génial. Le groupe des jets d'eau qu'on va remonter. Bam. C'est pas une question pratique, hein, donc vous inquiétez pas. Par contre, on les voit pas de loin, donc il va falloir gérer ça correctement. On va avec la modification des déclencheurs. Par contre, c'est bête qu'on puisse pas encore affiner d'autres jets d'eau, c'est dommage. Sinon, on peut pas modifier la séquence. Ouais, on va ajouter une animation. Ouais, rotation horizontale et après seulement on peut faire ça. Ouais, mais c'est chiant. Incliné, sens anti-horaire, horaire, anti-horaire. Incliné à droite, sens anti-horaire. Oh, c'est tout un bordel monstre, ma foi. Je pense qu'on peut mettre ouais, horizontal et seulement après. Le souci, c'est qu'on peut pas mettre de tempo. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas mettre de tempo après ça. On est directement... Ah, mais si, je suis bête. Sinon, on peut faire... Ouais, on peut faire... Je sais pas, par exemple, on va mettre 12 secondes. Combien de temps dure l'attraction? Est-ce qu'on peut le savoir combien de temps dure l'attraction? J'ai l'impression qu'on peut pas le savoir. C'est la fête! On va devoir en déduire, mais bon, ce sera assez simple d'en déduire une fois qu'on aura fait ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en sélectionner un, que je vais mettre par exemple à 12 secondes. Voilà. Et on va sélectionner le reste, qui sera également voilà, automatiquement mis à 12 secondes. Jusque-là, tout est normal. Donc, en fait, littéralement, il va jouer le programme jusqu'à ce que... Je ne veux pas ajouter d'animation, merci bien. Il va jouer le programme jusqu'à la fin de ces 12 secondes. Donc normalement, c'est censé s'activer. Pourquoi ça ne s'est pas activé? Ah oui, parce qu'il n'est pas encore arrivé à son point culminant, d'accord. Et je veux voir en fait... Ok, après c'est jouer avec le déclencheur. Et donc, après les, je crois, 3 secondes de déclenchement, normalement c'est censé s'éteindre. Roulement de tambour. Absolument pas. Ok, j'ai cru qu'en fait que ça a changé son état. Mais visiblement, c'est pas le cas du tout. Je sais pas si vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Donc du coup, Ah si, regardez. Merde. Et il a changé son état ou il l'a pas changé? Ah si. Mais c'est uniquement pendant ce programme qu'il va être activé. Ah, ok, j'avais pas saisi cette petite nuance qui est assez importante à préciser. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de bidouiller un petit peu de mon côté tous ces jets d'eau. Et je pense qu'on se retrouvera avec un Wallenflug à peu près fonctionnel. Je dis pas forcément avec un water show absolument sublime, mais tout du moins avec
avec un truc assez sympa. Bref, on va donc se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Planet Coaster et mercredi pour une toute nouvelle vidéo de Roblox. En attendant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus tard. Et puis n'oubliez pas également d'aller voir mon compte YouTube, Instagram et Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en description. Allez, à plus tard.